Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que lorsqu'une personne accepte les conseils et les recommandations de Dieu et place son espérance en lui, elle verra la justice divine se manifester dans tout ce qu'elle traverse. Aujourd'hui, à travers un exemple biblique, nous allons voir les différents signaux d'alarme que nous ignorons dans les situations difficiles et comment ils nous égarent. Alors, sans plus tarder, commençons. Avant de devenir le père de tous les croyants, la Bible nous apprend que le patriarche Abraham reçut l'ordre de Dieu de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père pour se rendre dans le pays qu'il lui montrerait. Alors, à 75 ans, Abraham, de son nom de naissance, prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ensemble, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils y arrivèrent. Au bout d'un certain temps, une difficulté survint. Et pour en savoir plus, lisons dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, du 10e au 13e verset, qui dit « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Amen. » Ici, on peut comprendre qu'Abraham était confronté à la famine dans le pays où Dieu l'avait conduit. Et pour y remédier, il décida de descendre en Égypte. Le premier signe alarmant est qu'Abraham a pris une décision autonome en période de difficulté. En effet, Abraham ne s'est pas rendu en Canaan de sa propre initiative. C'est Dieu qui lui a dit d'y aller. Par conséquent, dès l'instant où il a accepté la volonté de Dieu, il n'était plus autonome. De plus, bien que ce soit Dieu qui l'ait conduit dans ce pays, cela ne signifiait pas qu'il ne rencontrerait pas de difficultés. Face à la grande famine en Canaan, il pouvait sembler rationnel à Abraham d'aller en Égypte. Mais cette situation difficile ne lui donnait pas la liberté de prendre une décision de son propre chef. Le deuxième signe alarmant est qu'Abraham a agi sous la pression des difficultés qu'il rencontrait. Si l'on examine les versets 11 et 12, on constate à travers les paroles d'Abraham qu'il était conscient du danger qu'il court en se rendant en Égypte avec sa femme. Malgré tout, Abraham, poussé par la difficulté qu'il rencontrait en Canaan, choisit de partir pour l'Égypte. Maintenant, le troisième et dernier signe alarmant est qu'Abraham a opté pour la facilité plutôt que pour une voie durable et pérenne. Comme on peut le lire au verset 13, Abraham a demandé à sa femme Sarai de mentir. Certes, avec un tel mensonge, il serait bien traité et aurait de quoi nourrir son corps. Mais cela est-il suffisant? A-t-il réfléchi aux conséquences que ce mensonge pourrait causer à la promesse que Dieu lui a faite si sa femme lui était enlevée? Car Dieu lui avait également dit qu'il ferait de lui une grande nation. Bien-aimés en Christ, où que Dieu vous ait placé, que ce soit dans vos études, dans votre carrière ou dans votre vie de famille, vous rencontrerez des moments de détresse. Toutefois, lorsqu'elles se viennent, souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a établi là. Ne laissez pas la pression de la situation vous déstabiliser. Ne permettez pas qu'elle vous pousse à prendre des décisions sans l'approbation de Dieu ou à emprunter des raccourcis périlleux. Plutôt, demeurez fermement attaché au Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle et vous apportera des solutions véritables et durables.